Et pas de promesse de bonheur, et sans le bonheur, pas de souffle de vie. Mesdames et messieurs, nous ici à l'apéro de Genève, nous essayons au quotidien de vous apporter en tout cas la bonne humeur. Une bonne humeur qui va sans doute contribuer à vous procurer une joie intense pour vous permettre de vous donner, de vous faire des forces afin de pouvoir relever les nombreux défis quotidiens. Et ici à l'apéro de Genève, il y a une team magnifique, une team engagée, dynamique, qui en tout cas se fait le plaisir de se voir appeler le véhicule de la bonne humeur. Et cette team est composée de Mika qui s'en va tout de suite également vous adresser le bonjour chaleureux, mais également nous faire part de ce qu'elle va nous proposer dans sa rubrique Puzzle ou Quiz aujourd'hui en compagnie de notre invité. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'être tout simplement heureux et je vous souhaite surtout de retenir que l'homme doit être au centre de tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. Mika, bonjour. Bonjour Jackie, mes apérovers, amoureux de l'apéro, bonjour, comment vous vous portez? Ici ça va super bien, on est là au top, rien que pour vous. Alors je vous souhaite une journée aux couleurs de la paix du cœur, de la bonne humeur, de la joie, tout ingrédient que vous trouverez à l'apéro. La dédicace d'aujourd'hui va à l'endroit de Monsieur Bila, ancien gendarme. Jackie qui me charge de te transmettre ce message. Parle mieux de mes cousins les Bissa. Message transmis, Monsieur Bila. Et ce n'est pas parce que Monsieur Bila, c'est pas parce que vous êtes à la gendarmerie que vous allez changer votre position sociale. Vous restez et demeurez mon esclave jusqu'à demain. Voilà. Monsieur Bila, je vous salue et je salue du coup toute la communauté Bissa qui au quotidien en tout cas me doit respect et considération. Merci Mika, tu lui transmettras le message. Je signale que c'est depuis Karpala. Voilà, et Madame Compaoré de rencontrer au CIR, Centre international de réveil, qui fait aussi un coucou à la team de l'apéro et ne manque pas de souligner qu'elle apprécie vraiment l'émission. Vraiment, ils sont de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Merci de nous suivre. Donc, tout à l'heure, ça va être un puzzle, voilà, qu'on va voir avec notre invité. Voilà, ça va nous permettre de surfer dans différents domaines, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Mika, pour justement cette puce à l'oreille que tu places ce matin pour justement nous préparer à ce qui sera servi à nos téléspectateurs, à nos fidèles et familles, donc à cette émission de l'apéro de Genève, mais aussi apporter une petite remarque tout simplement qui peut-être, bon, qui peut ne pas être aussi importante, mais quand même importante. Il y a désormais l'heure affichée pour notre ami de Royaume. Voilà, d'accord. C'est important, Jackie, parce qu'on nous a menacés ici pour cette histoire-là, donc c'est important. L'heure affichée pour notre ami, il est 11h11 en temps universel. Alors, on salue Waïbia. Il a toujours appelé pour réclamer l'heure. Il faut afficher l'heure. Désormais, c'est fait. La RTV également, à votre écoute, on vous donne le meilleur. Et ne retenez que vous restez et demeurez l'opium donc de cette émission. C'est vous qui nous donnez cette force et cette énergie au quotidien pour vous servir le meilleur du divertissement et de l'information autour d'un invité que nous recevons dans la rubrique Tranche de vie. Sandrine Konaté, pour elle également, ce sera l'occasion de vous adresser son bonjour, mais aussi de partager avec nous la joie qu'il anime au quotidien d'être en votre compagnie. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, je comprends pas ce ton. Je regarde ton t-shirt depuis, je sais pas si c'est un 5 retourné, c'est le signe. En fait, ça m'intrigue. C'est quoi le truc en fait? Je comprends pas. C'est un D, un 5. C'est, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un 5 à l'envers ou c'est. Regarde fort. De regarder fort. D'accord. Alors, dis-moi, c'est un quoi? C'est un B. C'est un concept qui nous amène à retenir qu'il est important de cultiver la fraternité. Okay. L'amitié dans nos sociétés. Nous sommes tous de la même famille. Boudou. Voilà, Boudou. C'est la famille. J'aime bien tout ce qui est intriguant, tout ce qui est mystérieux, ce qu'on n'arrive pas à percer. C'est artistique, vraiment que tu as du mal à comprendre un peu. C'est tout ça qui fait la beauté de l'art. Et c'est valable également pour les tenues artistiques. Ne cherchez pas à comprendre les tenues artistiques, il faut regarder seulement. C'est tout. Tout à fait. Donc voilà, vous avez remarqué ma coiffure depuis hier, c'est de Suzanne Coiffure sur l'avenue Charles de Gaulle. Et la robe d'hier
et celle d'aujourd'hui aussi. Est-ce que tu as coiffé gratuitement Sandrine Konaté? Oui, elle m'a coiffé gratuitement. Okay. Elle m'a coiffé gratuitement. Merci alors. Oui, sinon, merci, Suzanne. Si tu avais payé, voilà. Non, je n'ai pas payé. Elle m'a coiffé gratuitement. C'est elle qui me coiffe même généralement. Ah, super. Merci voilà, beaucoup. Elle m'a coiffé gratuitement. Merci. Non, elle ne coiffe pas les hommes malheureusement. Mais tu peux aller pour les soins du visage, manucure, pédicure et tout ça. Les soins du visage, pour ma part, restent de devoir les citer. Savon par excellence. Mais les ongles et tout, nettoyer. Les ongles, il y a coupon et puis il y a alcool. On va nettoyer. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Suzanne Coiffure sur Charles de Gaulle, elle et ses filles aussi qui regardent l'émission L'Apéro. Un coucou Raki pour la tenue d'hier et aujourd'hui. Et voilà, merci, merci. Donc, restez connectés, ça va pétiller de bonheur, de bonne humeur, de positivité et la petite touche de folie. L'apéro sera digne de vous et il y a de quoi vous aiguiser l'appétit. Le reste, c'est comme d'habitude, on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté et merci également pour la reconnaissance adressée à toutes ces personnes qui te subliment au quotidien pour l'apéro déjeuner. Nous allons leur dire de continuer à rester un peu. Oui, la montre, c'est B. C'est un cadeau aussi. C'est cadeau de B. Voilà, c'est devenu... Tu veux savoir qui est B? C'est devenu une tribune à laquelle les gens viennent parler de leur B. Non, je dis la montre, j'ai parlé de la coiffure, de la tenue. Sandrine Konaté, ça nous intéresse. J'ai publié ça ce matin. Honnêtement, ça nous intéresse pas. La montre, c'est Merci Sandrine Konaté. Adèle Rwanda, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team. Et pour aller dans le même sens plus ou moins que Sandrine, la tenue que je porte ce matin, c'est le jour des dédicaces. Parce que il m'a offert tellement de tenues et j'ai oublié de faire la dédicace. Mais ce matin, c'est deux personnes, en fait, puisque le couturier a fait la couture et Madame connaît, qui souhaite que je m'habille de plus en plus comme ça. Moi, je me sens un peu déguisée. Voilà, c'est pas trop mon way. Si vous me voyez avec une dentelle, sachez que c'est Madame Koné. Donc, c'est pas Madame... Non, c'est pas ma gamme. Non. Donc, du coup, Madame Koné, apparemment, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est ce que mon père m'a dit ce matin. Et, il ne m'a pas reconnu ce matin. Je suis passée lui faire un coucou avant de venir au travail. Et, si papa n'a pas reconnu, c'est que il regarde comme ça. Les lunettes là ne voient pas bien ce matin. Papa, il me dit... Je vois... C'est bien toi? Regardez là. Oui, c'est bien moi. De temps en temps, je me déguise. Enfin, je m'habille comme ça. Alors, voilà. Donc, vraiment, bonjour. J'ai une citation de Amadé Adama Soro que nous avons reçu ici. Exactement. Voilà. Donc, je cite, le doute n'est pas une négation, mais l'interrogation. Or, de l'interrogation naît le savoir. D'accord. Voilà. Donc, on se pose des questions pour savoir. Voilà. Le doute est permis. Plus on se pose des questions, la personne qui est curieuse, moi j'adore les personnes curieuses parce que ce sont des personnes qui se démarquent et des personnes intelligentes. Quand on fait genre, ouais, je sais tout, je connais tout, tu vas jamais rien découvrir. Mais quand tu poses des questions, quand tu ne sais pas, finalement tu finis par apprendre quand même quelque chose. Donc j'adore les enfants curieux, les adultes aussi. Ouais, nous n'aimons pas les adultes curieux. Comment on fait les bébés? Comment on fait les bébés? De ces questions de maman, ça dépend de l'âge. À partir de 2 ans, 3 ans, elle demande comment on fait les bébés. Et ailleurs, on dit que c'est la cigogne qui amène le bébé. Voilà. Le bébé tombe du ciel, le bébé. Oui, je me rappelle très bien quand j'avais déjà 12 ans, mais c'était 11 ans, j'avais posé la question à ma maman qui portait, voilà. Oui, je ne savais. Tu ne savais pas? Non, puisqu'à l'époque, l'éducation sexuelle et autres, on ne faisait pas à l'école. Donc, du coup, j'ai dit, mais tu vois qui est gros comme ça là-haut. J'ai dit, le bébé là va passer par où pour sortir? Parce que j'ai remarqué, j'ai dit, sa bouche, c'est truc. J'ai dit, oui, ça va passer par où? Maman m'a dit, je vais vomir. Exactement. Et quand je vais vomir, là, ma bouche là-bas s'élargir pour que je puisse sortir. Le bébé rétréci. Je n'avais rien compris. C'est arrivé au lycée maintenant avec les... Tu sais, ma petite soeur a posé la même question à maman. La même réponse et elle de lui répondre maman même quoi, tu crois que je sais pas, j'ai vu ça à la télé. Elle a dit que c'était un test, elle savait déjà. La télé n'était pas vulgarisée comme ça, c'était les télés noires et blanches et c'était pas vraiment... Donc du coup, personnellement chez nous il n'y avait pas encore de télé. Voilà. Donc, à ce jour, les moralistes même ont perdu de vitesse, donc du coup on fait avec, on compose avec. Adèle, on termine le bonjour. Je termine le bonjour. Bonjour chers tous, j'espère que vous portez bien. Moi à merveille, ceux qui m'ont vu de l'autre côté ce matin, ce n'était pas moi.
D'accord. C'est qu'ils m'ont vu à l'hôpital là. C'est devant toi. Non, sinon tout va très bien, je me porte à merveille, j'espère de même chez vous. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence, toujours dans la bonne humeur, dans l'énergie et tout. J'ai rien pris, hein, juste de la bouillie avec du sucre. Merci beaucoup à toute la team au cœur des mots, avec des mots pour compter l'histoire des hommes et des femmes. L'apéro reste votre carrefour par excellence pour mettre en lumière le parcours et le savoir-faire de nos invités. Dans Tranche de vie ce matin, nous allons recevoir pour vous, mesdames et messieurs, une grande dame qui est déterminée à écrire une belle page de son histoire. En créant son entreprise, son agence, elle se débrouille pas mal, elle offre également de l'emploi. C'est vers elle que nous allons nous retourner ce matin, lorsque le match sera indiqué. Mais avant, voici donc pour vous, pour respecter la tradition de cette émission, votre clip d'entrée, ici ce matin. Salutations à toute la team technique qui abat un merveilleux boulot derrière les caméras. Et pour notre part, nous avons le verbe au bout des lèvres pour vous entretenir. Voici, c'est parti, musicalement vôtre. On vous souhaite une très belle journée de mardi. La péchasse nous joue après roi, il craque un mal nous pousse à pouce, ce qu'il faut pour cette équipe, ça le fort. Depuis longtemps que le petit chantons, tu la femme s'entend, plein de sang, menaçant, tout des conseils, non, pas du noir, à la fois. Nous constater sous le visage crispé, attristé par le tout, on a assisté, voici l'argent, c'est lui qui amène tous les biches. Tout se fout, tout s'empêche, c'est trop. C'est sourire, rire, c'est pleurs. La femme, les sables qui nous chérissent, c'est Céline qui pète papillon, c'est du faux. C'est d'être riche ou à tout, c'est des choux riches en fou. Trahison pour la prisonnière à chaque coup. Ça crouche. On m'en veut parce que je le veux, ni peu de l'air, je pourrais peu, pousse la creuse en temps. Y'a trop de gays, y'a trop de mou, y'a trop d'argent et de pouvoir. On félicite-moi avec peu de mots, d'être oisif, on se fiche la morale, je fais des sons, trop de gays, trop de sexe, croisière, j'y car plus par Paris, y'a trop de zèle. Dans la ruse, la pratique des arts interdits, même si l'on insiste, le fait des gars, tout ça, le verbe, le mal persiste, patrimoine crouillon, on profite le bon, c'est en tout, on n'a pas pour des actes illicites qui incitent au exit, j'ose dire, le plus mal au figa costume, musique qui divise, ça pousse la vie, profite à du doping, à vie, d'office, inexpressif, essentiel, tout ça, je confondis. Pour ce que je suis, voilà ce que j'ai, un film, mini peut-être trop pas, je suis fier, ça me plaît, c'est la jure de mon pro, j'en tape l'accès à la chair, Y'a trop de gars ou excités à la drogue, sauvage à la soif vers instinct, parmi lesquels les excitos posous incités, les méchants asociaux des morts. Les demi en a tout contre les lentilles, les gentils, matés par le bandit, c'est ton cycle dans des rayons, c'est ça mal vendant. Le conséquences immenses sont importants, ils nous osent. Aux fils natifs de terres ancestrales, aux ex-nous invitaux abattus. Dans nos pères, mères, frères de sœurs, aux mécontents satisfaits aux chaleurs, aux économies sociales, aux chercheurs, aux méchants justes, aux bons truands, aux petits, aux grands, tout puissants, aux forts, faibles, frustrés, aux marginalisés, bien sûr complexés. Existons, échangeons, exigeons. Asseyons-nous, discutons, échangeons. Réfléchissons, acceptons, nous partageons. Insistons, luttons, persistons. Poussons-nous, ensemble progressons. Nos terreurs, nos erreurs, nos valeurs fondèrent
c'est l'heure de l'éveil, du réveil. Érigeons-nous contre les antisociaux, les anti-moraux. Faisons ceci pour des siècles, des siècles. Si tu casses œufs, c'est pour faire des omelettes. On ne peut pas non plus faire des omelettes sans casser des œufs. Merci au Lacroix pour ce clip d'entrée qui nous permet, mesdames et messieurs, de nous introduire dans l'univers donc de l'apéro déjeuner de ce jour, mardi, acte 2 de la semaine sur la télévision nationale, la chaîne donc la plus suivie, ici au Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, c'est une chanson que nous allons dédier à toute la communauté d'Agara qui suit cette émission, mais également à toute la gendarmerie nationale du Burkina Faso, parce que ces deux jeunes également sont membres donc de la gendarmerie. Ils allient donc leur mission de défense, force de l'ordre, de défense, de sécurité, mais aussi d'artistes, musiciens, auteurs, compositeurs. Ils ont offert il n'y a pas très longtemps leur single pour soutien donc à l'ensemble des FDS, mais également marquer leur engagement pour défendre notre pays contre les forces obscurantistes. Nous allons leur souhaiter tout le succès dans leur carrière et espérer très bientôt les avoir sur notre plateau pour essayer de mieux comprendre comment ces jeunes arrivent à allier donc cette mission de la gendarmerie et cette mission donc de la musique. Mika, M. Bila, cette chanson lui est dédiée ce matin. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors avec toi, on va justement aller tout de suite, avant d'installer notre invité de cette matinée, qui est une belle dame et ravissante dame, bien sortie, bien habillée, et qui également a sorti la tenue, et qui viendra encore plus donner de l'éclat à cette émission. Mais avant, donne-nous le thème de cette journée pour nos téléspectateurs. Ça marche, Jackie. Alors le thème, c'est celui d'hier qu'on va ramener, parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de recueillir les avis des uns des autres, en tout cas pas assez. Donc c'est celui-là. Vous avez déjà visité un site touristique du Burkina Faso. Appelez-nous, partagez votre expérience avec nous. Lequel vous aviez apprécié? Qu'est-ce que vous aviez apprécié à cet endroit-là? Ou bien vous avez envie de visiter un site touristique du Burkina Faso? Appelez-nous, parlez-nous-en. Voilà. C'est une façon pour nous de faire la promotion des sites touristiques de notre pays qui est... De tout ce qui est la richesse touristique de notre pays, le Burkina Faso, de façon globale, faire la promotion de la culture de notre pays, le Burkina Faso, consommons local, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est du jus de bissap avec du gingembre mélangé, c'est agréable, et puis ça excite aussi les papilles. Sucre de canne de Banfora. Bien sûr, sucre de Banfora. Et consommer des boissons comme ça, je vous assure que vous serez l'important. Évitez tout ce qui est boissons gazeuses et puis alcoolisées. C'est pas bien pour la santé. D'accord. On vous dit toujours, faites ce que je vous dis. C'est important. Merci beaucoup. Transition pour saluer notre invité de cette matinée. Elle s'appelle Zango Safiata. Transition, tranche de vie, c'est maintenant. Il a de ces boissons, lorsque vous les consommez, vous vous demandez bien comment est-ce que vous vous sentez. Vous avez l'impression d'être transporté, d'être emporté. Mais pour notre part, nous sommes bien dans notre peau. Bravo, le chancelier ne dira pas le contraire, puisqu'il passe son temps à laper cette boisson derrière les caméras. Salutations à toi, Bravo, le chancelier, on est ensemble. On espère te retrouver jeudi donc pour l'actualité culturelle de notre pays, le Burkina Faso. On parlait de cette dame qui a porté désormais sa touche d'action pour également apporter sa pierre à l'édifice de cette nation. Elle apporte également sa haute contribution en offrant de l'emploi à ces jeunes filles pour leur éviter donc d'aller se donner à des pratiques pas du tout catholiques, parce que très souvent le réveil est douloureux. Cette femme a compris qu'il était temps de pouvoir donc insuffler une autre dynamique au sein de cette jeune dynamique donc genre féminine. Et bien ce matin nous la rencontrons pour votre plaisir, pour votre bonheur sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro de Général en tranche de vie. Madame Safiata Zango est avec nous. Acclamation, vous l'accueillir s'il vous plaît. Venez avec nous, madame. Ah, vous êtes magnifique. Vous êtes toute jolie, toute belle. Merci. Installez-vous. On aurait aimé vous tenir la main et puis vous faire des accolades, mais compte tenu du coronavirus, on va vous saluer à distance et puis vous inviter à vous installer. Installez-vous convenablement. Laissez-nous apprécier cette magnifique tenue. Ce matin, c'est un rendez-vous
Des paillettes. Drabo aussi en tenue, en chemise orange. Il a plus position. Drabo, c'est un garçon qui n'est pas normal. N'est pas tout à fait normal. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes bien installée? Oui, bien installée. Alors, on espère qu'on n'a pas écorché le nom. C'est Safiata? Safiata Zango. Zango. Exact. D'accord. Alors, à ne pas confondre avec M. Sango. Oui. D'accord. C'est Zango. Zango, ok, super. Vous êtes de la même famille que notre champion, Fabrice Zango? Fabrice Zango. Oui. Bon. Oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Parce qu'en Afrique, selon notre traditionnaliste que nous avons reçu hier, ce sont les autres là qui nous ont fait comprendre qu'il y a cousin et puis chez nous c'est frère. Les frères. Quand on vient du même cocon familial, on dit c'est frère. Donc votre frère est un champion, vous êtes une championne et nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Merci. Alors, on va passer aux présentations. À côté de vous, cette dame qui a quasiment sorti presque la même tenue que vous, seulement que pour elle c'est en dentelle, pour vous c'est quoi? C'est bazin. Voilà. C'est Adèle ou Bazin dentelle. Elle a fait un mixage, c'est très joli. Merci. Ça vient de chez nous, n'est-ce pas? Oui, C'est un couturier d'ici. Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Asma. Elle s'appelle Asma. Mao Couture. Mao Couture, Oui. c'est très joli. Il faut Merci. valoriser ce que nos créateurs font, c'est très important. Merci beaucoup de mettre en lumière le savoir-faire de cette dame. Alors, Adèle Robert, juste à côté de vous. Voilà. Bonjour Adèle. Elle est toute belle. Merci. Dans la couleur de l'espoir, le vert. Exactement, le blanc à la pureté. D'accord. Sinon, moi, j'ai porté également une couleur de l'espoir. Et de la jalousie. D'accord. Alors, en face de vous, il y a Bouka. Vous dites que je vais le dire. Toute belle. Mais madame Zabo, il y a quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu, c'est son sourire. Elle a un magnifique sourire. Quand elle sourit comme ça, tu as l'impression de te retrouver à ton balcon et voir une étoile filante se tracer, fendre le ciel. Exactement. Elle, c'est Mika. Enchantée. Et à côté, il y a Sandrine Konaté. D'accord. Voilà. Enchantée. Enchantée Sandrine. Voilà. Elle aussi, elle est très belle. Merci. D'accord. Vous venez comme ça, madame, augmenter le nombre de femmes sur ce plateau, contre le seul garçon, mais qu'on va continuer à appeler il quand il s'agira de parler de nous. Madame, vous venez d'où exactement, s'il vous plaît? Vous êtes née où? Je suis née à Ouaga ici. Ouaga. Oui. Et votre village d'origine, c'est où? C'est Titao, le Lorou. Le Lorou. Oui. D'accord. Titao, c'est à combien de kilomètres de là? C'est à 47 km de Wayubia. Oui, bien. Alors, c'est au fond là-bas. Oui. D'accord. Jeudi prochain, je serai à Niou. Je suis sur la route de Wayubia. D'accord. Ouais, je serai là-bas. Peut-être que je vais faire un tour à Titao. À Titao, vous serez le bienvenu. Alors, qu'est-ce qui est attrayant à Titao? Qu'est-ce qui peut nous retenir? Qu'est-ce qui peut nous motiver Jacques Elfino à venir? À Titao, les gens sont... Pardon, la commodité. Tout ce qui est à Ouaga est à Titao. Voilà. Et puis, vous allez très bien manger. La pomme de terre est cultivée là-bas. Et les gens sont très hospitaliers. D'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont le même sourire que vous? Exactement. Ils ont le même sourire que moi. D'accord, super. Alors, madame, vous êtes née à Ouagadougou et vous avez eu l'occasion de repartir dans votre village de temps en temps, n'est-ce pas? Oui. Et quand vous repartez, c'est pourquoi? Pour mes congés. D'accord. Et souvent aussi pour les événements des parents qui sont là-bas, les mariages, baptêmes et voilà. Votre événements sociaux. D'autres D'accord. événements sociaux. Alors, vous êtes né à Ouaga, vous avez grandi à Ouaga, vous avez fait des études à Ouaga? Je suis née à Ouaga, mais j'ai grandi à Koudougou. J'ai fait mon école primaire à l'école S-Garçon de Koudougou. S-Garçon? S-Garçon de Koudougou. Vous n'êtes pas un garçon? Non, bon, c'est le nom de l'école. Il y avait S-Garçon, S-Fille, mais les deux écoles étaient mixtes. D'accord, voilà. D'accord. Après le primaire à l'école S-Garçon, j'ai fait le collège Sainte-Monique. Sainte-Monique, toujours à Koudougou? Toujours à Koudougou. Et c'est à mon année de terminale que je suis venue ici à Ouaga pour faire le bac. Vous avez fait quel bac? Un bac G2. Un bac G2, la comptabilité. D'accord. Et après cela, est-ce qu'après l'obtention du baccalauréat, est-ce que vous avez poursuivi les études ou bien vous avez pensé qu'il était temps d'arrêter? Après le bac, j'ai poursuivi les études. J'ai fait
l'université communication marketing à l'Institut Sup Management Burkina. D'accord. Voilà. Et vous êtes sorti avec quel diplôme? Un bac plus 2. Un bac plus 2. Et BTS en communication marketing. D'accord. Alors, avant de savoir ce que vous avez fait après, est-ce qu'on peut connaître le genre de fille que vous étiez quand vous étiez toute petite? Quand j'étais toute petite, j'étais une fille très gentille. Oui. C'était le genre de fille que toute personne pouvait envoyer, très respectueuse. Sans demander de l'argent. Sans demander de l'argent. En autant, quand on te dit merci, que Dieu te bénisse déjà, ça te suffit. Pas maintenant, tu envoies quelqu'un, il faut attendre de l'argent. Même si la monnaie reste, tu viens et tu remets tout. On te remet même et tu dis non, 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 c'est bon parce que c'est l'éducation que nos parents nous ont donnée. Que vous avez reçue. Voilà. D'accord. Et vous avez grandi dans cette ambiance familiale. Est-ce que vous étiez seule? Vous avez des soeurs, des frères avec vous? Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. J'ai 4 petits frères. D'accord. Voilà. 4 petits frères. Ah, vous êtes la princesse de la famille. Je suis la princesse de la famille. Ah, ça c'est vous, les souris. Vous n'avez pas eu les petits sorciers là qui vous... C'est sûr que M. Malik Pedrago, depuis Cissé, nous dit qu'ils sont tous mobilisés, ils vous croient et puis vous suivent. Merci. Donc on va leur dire merci. Merci également à Barak Adjaratou qui nous envoie un message donc, depuis l'Allemagne pour dire qu'elle est hyper connectée à cette émission. Et se fait tout simplement un coucou à Adèle, la fille de Karl Sagdo. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui me connaît plus alors voilà, elle nous a donné l'information comme ça. Voilà, ça se passe également en streaming sur la page officielle de la RTB. Vous avez la possibilité d'aller donc laisser votre commentaire et participer à cette émission avec nous. Big up donc à toute l'équipe de la web diffusion de la RTB qui vous permettent, mesdames et messieurs, de suivre cette émission depuis vos différents news services et également à la maison pour ceux qui n'ont pas de télévision mais qui ont quand même un smartphone depuis quelques mégas pour pouvoir donc suivre cette émission. Oui, c'est important de le signaler parce que 100 mégas, c'est pas évident qu'on puisse suivre donc cette émission en streaming. Alors, madame, vous obtenez comme ça votre parchemin de communication et vous partez donc pour l'emploi, sur le terrain de l'emploi. Est-ce que vous êtes tout de suite embauché ou bien comment ça s'est passé? D'accord. Juste après mon BTS, il faut dire que j'ai fait l'année de licence, sauf que je ne l'ai pas validée. Voilà, c'est à mon année de licence, je me suis dit, bon, je vais faire un peu les stages en attendant. Et j'ai fait un stage aux éditions Citoyennes. Juste quelques mois, tellement j'ai fait mes preuves, j'ai été retenue pour être une journaliste collaboratrice. D'accord. Voilà, j'ai fait quelques années là-bas. Et de là-bas également, j'ai eu un poste au sein de la coopération allemande GIZ. D'accord. Où j'étais une assistante administrative du réseau d'initiative des journalistes. Mais le poste était financé par la coopération allemande. Voilà, le RIGE. Également, juste après quelques années. Le monde de l'emploi, c'est comme vous le voyez, c'est pas simple, c'est des contrats. Juste 1 an, 2 ans renouvelables. Il n'y a pas eu de contrat à durée indéterminée. Voilà, je n'ai pas eu de contrat à durée indéterminée. Et de là-bas, c'est en 2014, je crois, j'ai eu le poste de... J'ai vu l'annonce comme ça, où l'aéroport cherchait des hôtesses d'accueil. Et je suis allée, j'ai postulé, et là encore, j'ai été retenue. J'ai pris service, et c'était toujours un contrat à durée déterminée. Et vous avez fait combien d'années là-bas? 4 en gros. À l'aéroport. Et après, là, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez perdu cet emploi, quand le contrat était à son terme? Voilà, après là-bas, que je me suis dit qu'il fallait entreprendre. J'ai commencé les démarches pour avoir mes papiers pour créer mon agence d'hôtesse, La Rose des C'était en quelle année déjà? C'était en 2018. Alors pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit dans la même gamme que certaines filles qui se disent qu'elles sont belles? Vous avez tout pour pouvoir donc vous asseoir, rester allongé sur les divans le matin avec votre smartphone, envoyer les SMS pour le Mukadro, pour le Coca, pour le champagne le soir et le OM. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que tout ce que vous avez cité, il y a une fin pour ça. La beauté, à un certain moment donné, ça passe. Il faudrait vraiment créer quelque chose qui va laisser des traces à long terme.
Voilà. Et aussi, surtout, il faut avoir une stabilité professionnelle. C'est ce qui m'a vraiment poussé à créer mon agence. D'accord. Voilà. La stabilité professionnelle. Mais autour de vous, il y avait quand même des bonnes personnes qui vous faisaient des klaxons, des codes phares. Exactement. Alors pourquoi vous n'avez pas cédé? Il y en avait, mais c'est comme je vous ai dit, hein, c'est comme une feu de flamme. En rien de temps, tout ça, ça peut s'éteindre. Oui, ça peut s'éteindre. Ça brûle le temps d'un feu de paille. Oui, comme un feu de paille. Après, et en un clin d'œil, ça passe encore. Voilà. Mais là, j'ai mon agence, je me débrouille un peu et ça va. Mais vous avez connu quand même des femmes, des jeunes filles autour de vous qui également étaient dans cette forme d'activité? Oui, bien sûr. Mais qui s'en sortaient, parce que très souvent, quand les filles sont dans ces légèretés, elles arrivent quand même à s'en sortir, à bâtir vite, très vite. Elles bâtissent vite. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire pareil? Oui, ça c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes chances dans la vie. D'accord. On n'a pas les mêmes chances. Pour elle, ça a marché, mais ce n'était pas évident. Que pour vous, ça marche? Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée. Mais quand même, pour une jeune fille, vous n'êtes pas mariée, vous avez tout aujourd'hui. Pourquoi vous êtes allé créer une agence pour pouvoir être indépendante? Il fallait rester là et attendre qu'on fasse tout pour vous. Non, parce que j'aime déjà ce travail. J'aime déjà le travail même d'accueil et je ne peux pas rester comme ça. J'ai voulu manifester mon attachement vraiment à ce... Vous avez voulu être utile? J'ai voulu être utile, c'est le mot. C'est le mot. Merci. Alors, on va donner la parole à Mika, qui est en face de vous, qui a également failli être hôtesse, puisque le mannequin, très souvent, elle a été... Elle a été failli, j'ai été hôtesse. Justement. qui également connaît bien le secteur. Alors, Mika. Oui. Alors, moi, j'ai envie de lui adresser cette question, ou plutôt ces deux questions. Déjà, comment vous recrutez vos filles? Voilà, pour vos hôtesses. Et ensuite, comment vous gérez les personnes qui viennent vers vous? Vous demandez des filles pour... c'est pas vraiment pour faire des accueils et tout, mais... je ne sais pas comment je vais dire ça. Aidez-moi, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Voilà, qui font des propositions indécentes, en gros. Voilà. Qui vous demandent des filles pour des propositions indécentes, genre, j'ai un client... Au lieu de placer les filles pour le travail, on vous demande de placer les filles pour autre chose. J'ai un client qui est arrivé de l'extérieur et tout, alors il aurait besoin d'un guide, en même temps quelqu'un pour se distraire, tout ça, qui viennent vers vous. Comment vous gérez? Donc déjà, comment vous les recrutez? Ensuite, comment vous gérez ces situations? Pour le recrutement, déjà, quand j'ai besoin des hôtesses, j'ai un groupe WhatsApp et j'ai une page également Facebook. Je lance l'appel sur la page et j'écris l'annonce aussi dans le groupe. Bonjour les filles, j'ai besoin de 10 personnes. Je mets le jour, la date et l'heure et j'attends. Mais ça en fait c'est qu'elles sont déjà là, puisque le groupe est déjà constitué. Une base de données, vous avez une base de données. Exactement, j'ai une base de données. Vous parlez du recrutement. Oui, je veux dire, pour avoir même la base de données en fait. Pour faire partie de la base de données. Exactement, pour faire partie de la base de données, vous m'adressez une demande de candidature où vous mettez tous vos diplômes et vous mettez une photo entière de vous. Voilà, et on va étudier la demande et aussi on fait ce que l'on appelle une enquête de moralité parce qu'il ne faudrait pas que les filles en griffe légère se disent on va aller prester une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. Telle boîte, le DG de telle structure. Parce que beaucoup aussi arrivent comme ça. Elle a raison, parce que moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu m'amènes ta candidature, tu me dis que tu es dans telle école et tout, je fais tout pour avoir des références dans cette école et puis je me renseigne, voir tu es quel genre de fille. Voilà. Et après tout cela, maintenant, je te mets dans ma base de données comme Elfero vient de le dire. Et maintenant, quand il y a des prestations, je m'en vais dans le groupe pour lancer vous sélectionnez en fonction de profil. Est-ce qu'il y a des critères physiques? Il y a des critères. Voilà. Les critères, moi, c'est surtout le niveau intellectuel. Je recrute à partir du bac. Le minimum, il faut avoir le bac pour être une hôtesse de la Rose des Trésoristes. C'est pour que l'on prenne le travail au sérieux, en fait. Le physique, vous allez voir un peu que moi, je ne suis pas trop exigeante. C'est vrai, une mannequin, elle doit être élancée, mince, noire, voilà, c'est svelte. Mais moi, je permets à toute personne d'être
hôtesse chez moi. Pourvu que tu fasses bien le travail, que tu sois bien accueillante, souriante comme vous, non? Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, justement, quand vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la question de Mika, vous avez parlé d'une photo entière. Moi, ça m'amène à me poser des questions. On connaît également de belles filles, très belles filles, qui ont de la matière grise, elles sont intelligentes. Mais pour des raisons de maladie, peut-être ne sont pas physiquement au top, on va dire. Je parle de celles qui sont victimes de poliomyélite par exemple, mais quand même qui tiennent debout sur les jambes, elles marchent normalement, mais seulement on sent qu'il y a un déséquilibre quelque part. Est-ce que ces gens de filles s'intéressent à ce métier? Vous allez les refouler parce qu'elles n'ont pas cette configuration que vous souhaitez, ou bien vous allez les garder? Moi, je vais les garder parce que dans le métier d'accueil, ce n'est pas tout qu'on s'arrête pour faire. Par exemple, lors d'une conférence comme ça, il y a 2 jeunes filles souvent qu'on met à la porte qui vont distribuer les badges, qui vont renseigner les gens. Par exemple, une fille qui est handicapée, griffe, elle peut faire ce travail. Voilà. D'accord. Mais est-ce que dans votre agence aujourd'hui, il y en a? Non, pour le moment, non, il n'y en a pas. Est-ce que vous pouvez dire ici en direct que si celles qui sont intéressées, malgré leur situation de handicap, elles peuvent venir? Moi, je lance cet appel tout de suite. Toute personne qui est vraiment intéressée par ce travail, qui a un handicap quelconque, vous venez. Pas vous gêner. Alors, vous ne vous gênez pas du tout parce qu'il y a les différents postes. Chacun aura pour son compte. Merci beaucoup, madame. C'est très important de revenir sur ça. Oui, Mika. Ma deuxième question. Parce que c'était 2 questions. Oui. La deuxième question. Est-ce que vous placez Quelqu'un les qui filles? fait une proposition indécente, voilà, qui vous demande de placer des filles pour, voilà. Jusqu'à présent, je dirais même peut-être que les gens regardent les visages pour demander de telles choses. Jusqu'à présent, personne ne m'a. Attendez, quand vous dites regarder le visage pour pouvoir demander, moi je vous connais pas, j'arrive, je dis bon, et madame Zango, vous avez de très belles filles ici, parce que moi je suis là pour 2 jours. J'aimerais bien quand même avoir de l'assistance, au moins si vous me prenez 2 qui ont à peu près la taille de 1m70 et puis qui ne sont pas aussi trop énormes, juste un peu, voilà. Voici ce que je veux, et puis voici le coût, quoi. Votre prix sera le mien. Qu'est-ce que vous allez dire? Attention, en ce moment, il dit implicitement ce qu'il veut. Oui, direct, parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens comme nous, on dit ce qu'on veut tout de suite. Je vais lui dire que je suis désolée, mais je n'offre pas ce genre de prestations. D'accord, ok, merci. Sandrine, même si c'est un coup de millions. Alors, madame Zango, vous avez dit que vous seriez prête à accepter ces filles que la société voit comme étant handicapées parce qu'elles ont du mal à marcher et tout ça dans votre agence. Mais est-ce que vous êtes sûr que si vous partez placer ces filles, vous avez une conférence, un forum et un atelier ou un mariage, je ne sais pas, en tout cas une activité qui nécessite la présence d'hôtesses et que par exemple vous avez d'autres hôtesses placées, il vous reste 4 hôtesses et que par exemple 2 en font partie. Vous avez confiance en elles, vous voyez au-delà de tout ce que les gens voient des filles qui travaillent, qui sont intellectuelles et tout, mais est-ce que vous êtes sûr que si vous proposez ces filles à certains clients, est-ce qu'ils ne vont pas refuser? Parce que ça ne dépend pas que de vous, c'est faire plaisir au client. Exactement. Le client est roi. Si je vais vers le client et puis je lui en parle, le dernier mot revient au client. Je vais lui dire, je fais confiance à mon hôtesse, donnez-lui l'occasion de vous prouver vraiment le contraire de ce que vous attendez. Si le client veut essayer, ça passe, nous allons prester et nous allons donner satisfaction. Si le client doute, il dit non, il ne veut pas, je m'excuse auprès de la charmante demoiselle. Je lui dis, je te ferai appel pour la prestation à venir. Voilà, coûte que coûte, un jour, il y aura quelqu'un qui va essayer sa prestation. Et aussi pour la question de Mika, je ne reviens pas sur la question, c'est vrai que vers vous, les hommes ne viennent pas. Moi-même, j'ai été hôtesse et tout ça pendant les années campus et tout. Mais souvent, ils vont directement vers les filles parce qu'ils n'osent pas aller voir la gestionnaire de l'agence et tout. Donc, aller directement vers les filles. Est-ce que vous n'avez pas eu de retour de certaines filles qui viennent vous voir? Ah, madame, vous savez, tel responsable, telle personne me court après, il me fait des avances et tout ça. Vous n'avez pas ce genre de retour? Des gens qui passent par les filles au lieu de passer par la responsable.
pour le moment, aucune fille n'est venue vers moi pour dire ça. Et c'est pas parce qu'elles ont peur de vous? Elles ont peur, justement. Parce que si tu viens vers moi, je ne vais jamais te dire vas-y. Moi-même, j'ai été hôtesse. J'ai eu à faire des prestations. Voilà. J'ai eu à faire des prestations. On nous aborde, on nous donne les cartes de visite, tout. Et moi, j'étudie bien. Quand je vois la carte, je vois que c'est une adresse qui peut m'aider dans le futur. Je conserve ça bien. Mais si je vois que c'est pour une autre raison, à d'autres fins, mais cette carte va aller à la poubelle. Mais la carte justement de cette personne pourrait vous aider. Je prends par exemple le cas, comme Jackie l'a dit, de un PDG de, je sais pas moi, de Apéro Group par exemple, PDG de Apéro Group qui vous aborde et tout. Ah oui, Apéro Group, vu ma formation étant donnée, etc. Il pourrait m'être utile en tout cas dans le futur pour me placer et tout. Mais pour le moment, lui, il ne voit pas ça. C'est vous, il veut. Dans ce genre de cas, vous voyez le futur parce qu'il pourrait vous placer, vous aider professionnellement parlant. Mais actuellement là, si vous invite par exemple à prendre pour une invitation un soir, vous allez accepter parce que vous voulez préparer l'avenir de vos relations ou est-ce que du coup... Je n'accepte pas. Là, je suis très stricte, hein. Je n'accepte pas. Quand je vois que c'est pour des fins vraiment qui ne vont pas m'arranger, ça c'est le futur. Le bonheur c'est le présent. Hein. Moi je ne vais pas accepter pour demain. Il peut abuser de toi. Dans l'espoir que demain... Non. Parce qu'il peut abuser de toi et puis disparaître. Hein. Ah oui, c'est important. Exactement. Madame, c'est important. Vous avez abordé un sujet qui est très important. Et c'est ici le lieu pour moi également de pouvoir rappeler à ces filles-là qu'il est important de vous réveiller. Je vais vous dire un truc très simple. C'est vrai qu'on va me dire que je suis le seul garçon parmi ces filles, mais je vais vous dire une chose. Lorsque ces hommes viennent à vous, ils vous font les yeux doux, ils vous proposent les plus grosses sommes, on sort le chéquier, dites-vous que c'est parce qu'à cet instant T, il n'a pas mieux que vous. C'est ça. Dès qu'il tournera le dos et qu'il trouvera mieux que vous savez, le Kleenex va valoir mieux que vous. Je vois le Kleenex, pourquoi? Parce que le Kleenex, au moins, il va se retrouver à la poubelle. Il ne va pas polluer l'environnement. Après utilisation. Mais pour votre cas, après utilisation, vous ne pouvez plus servir à quelque chose. Et du coup, vous êtes utilisé, on vous prend comme la plus vilaine illustration de ce genre de situation. Donc, du coup, il faut faire attention. Relativisez toujours lorsque vous rencontrez ces personnes dans votre mission. Je dis toujours, la beauté d'une femme n'est pas que physique. Elle est intérieure. Une femme qui prône des valeurs humaines, elle va sans doute, j'allais dire, apporter un plus à sa valeur physique. Mais quant à la valeur physique, elle est éphémère. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Donc attention, chères dames, chères jeunes filles, on vous aime. Mais attention, ce n'est pas tous ceux qui viennent vers vous qui sont cool. D'accord. Du temps, même Jackie, en fait, ils sont mariés de l'autre côté. Ils ne se gênent pas, ils ont leur alliance. Ils viennent quand même, ils te font des propositions. L'alliance, c'est pas un problème. Il y en a même qui enlèvent l'alliance. Non, c'est pour te dire que il n'y a même pas de respect. Ils te cachent même pas. Non, mais je veux dire dans le cas où peut-être la personne est sur place encore. Mais le type, il vient de l'extérieur, il arrive, il fait juste ce qu'il a à faire, il t'utilise et puis voilà. Il repart tout simplement. Donc il faut prendre le temps de... À qui la faute, Mika? Les utilisateurs sur place même sont pires que ceux qui viennent. Non, mais je veux dire la faute. D'accord, ça veut dire, je suis d'accord avec toi. Mais Mika, à qui la faute? Je suis d'accord avec toi. La faute, non, je dis pas que c'est seulement les étrangers. C'est un cas que j'ai pris. C'est pas seulement les bien évidemment. Mais la faute revient aux deux, Jackie. Non, la faute revient à la femme. C'est mon avis. D'accord, c'est son avis. C'est mon avis. Pour moi, la faute revient aux deux. Parce que en termes d'âge d'expérience, la plupart du temps, celui qui fait des avances est beaucoup plus évolué. La jeune fille peut être encore naïve et tout. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle sache aussi observer les limites, savoir où se trouve la limite du professionnel. Et puis voilà, s'arrêter là. C'est bien. Madame, que pensez-vous de sa réaction? La naïveté, ça sort toujours et ne rentre pas dans ce genre de choses. Je pense que c'est le gain facile. Tu auras la parole plus tard, s'il te plaît. Merci beaucoup. Madame Zango, que pensez-vous de la réaction? Moi, je respecte vraiment son point de vue et je le partage. Tout ce qu'elle a dit, c'est exactement cela. Il faut vraiment se respecter et savoir ce que l'on veut, quoi. Et cela, on dit qu'on attire, je ne sais pas comment expliquer, ce que tu es, si tu te respectes bien, tu vas attirer vers toi de bonnes personnes. La pourriture aussi attire les mouches.
C'est tellement relatif. En fait, c'est ça. Attire les mouches. Tout comme la pourriture aussi attire les mouches. Et c'est à toi maintenant de savoir relativiser. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Adèle, enfin. Le premier gaou n'est pas gaou, mais le deuxième, il n'y a pas de ce vrai même. J'ai dit, tout simplement, avant même de poser ma question, j'ai dit qu'une jeune fille, peu importe sa naïveté, peut tomber sur un requin, entre guillemets, et s'en sortir, tout simplement. Être naïf ne veut pas dire, oui, on te flatte, tu as vu quoi chez le monsieur marié, puis tu parles. Même, tu le dis, Adèle, est différent d'être bête. D'être bête et d'être intéressée. Voilà, intéressée. Voilà, et idiote, limite. Il y a des filles qui s'y plaisent aussi, hein. Il y a d'autres qui sont bien comme elles sont, on les utilise, les utilisateurs, même d'ici là même. Ils vont bien les utiliser, bien se partager, puis s'asseoir même sur le même table là et puis en parler entre eux-mêmes. Il y a d'autres qui se font passer, qui passent les filles comme elles pensent qu'elles sont draguées, qu'elles sont les plus intéressantes, les plus belles, les plus intelligentes. Non. Si madame était un monsieur, elle finit avec. Moi, j'ai fini avec la même table. Exactement. Et un jour, on t'invite à esprit, tu arrives, tu veux que tous... Ils sont tous réunis sur la même table. Exactement, ils se connaissent, ils sont des amis. Voilà, l'éducation de nos enfants est très très importante parce que tu sois belle ou vilaine, on va te draguer. C'est clair. Maintenant, à toi de savoir ce que tu vaux et ce que tu veux. Si tu sais que c'est l'argent facile, tu préfères te faire les hommes longs, t'asseoir et puis attendre les OM et puis OM. Vous me comprenez? Orange Money. Tu fais la pub. Non, d'accord. Okay. Les OM, les trucs, les appels, les trucs comme ça, profiter de la vie facile sans vraiment penser à demain. Mais écoute, c'est ton choix de vie, on ne peut pas te l'interdire, on ne peut pas te frapper. Bon, passons. Ma question. Alors, ma question, vous avez parlé au fait que vous avez dit tantôt que vous recrutez les filles à un niveau bac. Alors, est-ce qu'une fille qui s'exprime très bien, qui présente très bien, qui est belle physiquement et intellectuellement, qui a tous les atouts pour elle, mais qui a un niveau de compréhension et qui a tout pour elle, je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous allez dire non, je ne peux pas t'embaucher parce que tu n'as pas le bac, tout en sachant que le client en face, il s'en fout. C'est pas qui a bac plus 2, qui a bac plus 1. C'est pas écrit sur le front. Exactement. Est-ce que cette fille-là, vous allez lui refuser sa chance de travailler, d'avoir un emploi tout simplement parce qu'elle n'a pas le bac? Qui fait bien son travail. Et qui fait bien son travail, qui s'exprime très bien. Mieux même qu'il y a des filles qui ont le bac plus combien? C'est seulement titre là 2 fois. D'après quand on presse, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne vole pas haut. Quand on presse là, on voit que c'est orange, mais quand on presse là, il n'y a pas de jus. En fait, comment vous allez refuser la chance à cette fille d'avoir un travail? Peut-être, généralement, moi j'étais hôtesse aussi, hein. J'étais hôtesse dans les années 94. Justement, j'ai été hôtesse dans les années 80, j'ai des photos, j'ai tourné avec les marques de cigarettes ici, les marques de choses, de boissons, noir avec les bouteilles forme de la forme. Merci Adèle, merci pour la discussion. On va aller pour la question Adèle. Exactement, donc c'est pour dire tout simplement que il y avait des gens qui n'avaient pas le même niveau que nous, il y avait des gens qui avaient des niveaux plus élevés, mais on faisait le même travail. Est-ce que vous allez lui refuser son travail? Est-ce que le bac est synonyme d'intelligence? Est-ce que pour vous, quelqu'un qui a le bac, forcément, est plus intelligent que quelqu'un qui ne l'a pas? Tout simplement. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que en toute chose, il faut des règles. Par exemple, si on dit pour tel poste, voici ce qu'il faut, c'est prédéfini dès le début. Voilà. Maintenant, si je prends votre cas, une fille qui n'a pas le niveau que je demande et qui veut prester, ça va dépendre du degré de mon besoin. Si j'ai besoin de 20 filles, par exemple, dans ma base de données, j'ai exactement les 20 filles qui sont intelligentes et qui ont le bac et qui prestent bien, qui ont le sourire, qui répondent à tous les critères. Ben, cette fille ne sera pas... Elle n'aura pas de chance. Mais du coup, si j'ai 19 candidatures validées et il me manque une personne, on revient encore à la question sur l'handicapé. Je vais lui dire, ben, tu n'as pas le niveau, l'exception
qui confirme la règle. Je dis, bon, viens, tu vas prester. Alors, madame, ça m'amène justement à rebondir pour vous demander, est-ce que pour vous, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes intelligente? Vous n'avez pas forcé le dessin à un moment donné? Bien sûr. Ah, donc permettez à cette fille vraiment de forcer le dessin. Et vous ne pensez pas que les postes que vous avez pu occuper, par exemple, dans vos différents services, vous ne pensez pas qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus diplômés que vous, mais qui n'ont pas eu ce poste-là? Vous ne pensez pas qu'il y a des personnes, je vais vous dire quelque chose, je vous parle de quelque chose dont je sais, c'est-à-dire c'est pas un truc inventé, il y a même des preuves. Une personne qui a un niveau bac plus 2, mais qui a géré des personnes, c'est-à-dire qui était responsable, chef de beaucoup de personnes qui avaient le bac plus 5. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est une discrimination dès la base au fait. Quand vous dites non, quand la fille a tous les atouts, la fille par exemple, on demande certificat d'études primaires, on voit que Mika est au CE2, mais elle est tellement intelligente, tellement dégourdie, plus belle, avec tout ce qu'il faut, que la fille même qui a déjà son certificat. Vous pensez quoi? Vous ne pensez pas que c'est une sorte Adèle, de ce n'est pas une discrimination. Ce n'est pas une discrimination. Ce sont les règles du jeu. D'accord, ce sont vos règles. Voilà, ce sont les règles. Et pourquoi avoir choisi d'ouvrir une agence quand vous avez, quand votre dernier contrat est terminé? Pourquoi avoir choisi d'ouvrir une agence entre guillemets de mannequin et pas faire autre chose? C'est parce que c'est le relationnel qui vous intéresse plus? C'est parce que vous gagnerez plus en ouvrant cette agence? Ou tout simplement, vous n'avez pas envie d'aller vous salir encore les mains quelque part, quoi. Enfin, ou bien faire quelque chose de très compliqué. Ça reste un travail de bureau. D'accord. Pourquoi ne pas vendre du riz, par exemple? Vendre du riz. Je dirais que c'est tout simplement à cause de mon amour pour ce travail d'hôtesse. Je l'ai exercé. J'ai d'abord fait la presse écrite, et après j'ai fait l'hôtesse, être hôtesse d'accueil, et j'ai beaucoup aimé ce travail. Je me sentais bien dedans et je faisais bien le travail. Et du coup, je me suis dit que j'allais concrétiser quelque chose en ouvrant mon agence. D'accord. Ok. Alors, super. Donc, c'est pour dire que c'est au-delà de l'amour, c'est la passion. Vous êtes passionné de ce métier. D'accord. Super, madame. Et nous parlons avec une passionnée de la question. Oui, Mika. Justement, on parlait de recrutement tantôt. Moi, j'ai envie de demander, vous avez des contrats que vous faites signer aux filles ou non? Est-ce qu'il y a des contrats qui lient ces filles-là à vous? Celles qui sont dans votre base de données, on va dire. Il n'y a pas de contrat qui nous lie. C'est ponctuel. Ça peut être ponctuel, mais à la prestation. Non, mais il y en a où il y a des contrats. Là où moi j'étais, il y avait un contrat. Ça dépend du marché. Ça dépend du marché. Je veux dire le contrat qui stipule même en fait que vous êtes hôtesse de telle agence. Vous voyez, c'est pas le marché directement. Déjà que vous êtes hôtesse de telle agence, donc pour que vous puissiez faire partie de la base de données, c'est une sorte de recrutement en sortie, en quelque sorte. Attention, pour ce poste-là, on ne peut pas faire cela, parce que s'il y a un contrat qui te lie à moi, et qu'après, il y a telle personne qui t'appelle pour une prestation ponctuelle, tu peux ne pas aller. Ça dépend de ce qui est dit dans le contrat. Mais même si ce qui est dit dans le contrat, s'il faut attendre avoir un marché avant de te payer, vous n'allez pas rester là seulement et puis attendre par exemple. Alors, je pose tout de suite la question. Alors, madame, on va résumer tout ça. Madame, alors, au sein de votre agence, est-ce que les filles qui sont recrutées sont payées par mois ou par la tâche? Exactement. Voilà. Elles ne sont pas du tout payées par mois. Donc, ça dépend de la question. Parce que j'y reviens. On va aller bref, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends. J'ai fait un peu les autres. Oui, on se comprend. On peut avoir un contrat qui est là, mais ce contrat-là ne te force pas, c'est-à-dire tu as la possibilité d'aller faire des prestations ailleurs. Oui, mais il y a un contrat, c'est-à-dire par exemple qui te lie avec l'agence. Voilà. Par exemple, si une fille sort, elle part pour faire une prestation pour vous dans votre entreprise, et si quelque chose lui arrive, par exemple, qu'est-ce que les clauses de ce contrat disent? C'est-à-dire que voilà, il faut avoir une certaine base et je pense je pense que pour Mme Zango, il n'y a pas lieu de parler de contrat, puisqu'il n'y a pas de contrat. Ok, donc ce sujet est caduc. D'accord. Jackie, j'avais une dernière question. À combien on peut estimer en moyenne ce que vous payez par prestation à vos hôtesses? Ça dépend encore du marché. D'accord, mais juste une estimation minimum. Une estimation. Minimum. La moyenne, la fourchette de voilà, c'est-à-dire c'est de 1000 francs à combien?
Le minimum et le maximum. La moyenne. Le minimum pour déplacer une hôtesse, c'est 5 000 francs. D'accord. Le minimum. Et ben, si vous me donnez même 50 000 ou 100 000, oui, par jour. C'est toute la journée? C'est pas toute la journée. Ça dépend des événements. Le matin de 8h à 13h par exemple, ou 9h à 15h à 20h. Voilà. Ou de 22h à minuit. Non, pour 22h à minuit ou au-delà, ce sont les prestations de nuit et son cachet est beaucoup plus élevé que... Plus important. D'accord. On revient tout à l'heure avec vous pour la suite de l'entretien, parce que cette fois-ci, nous allons parler exactement de ce que ces filles font sur le terrain. De qu'est-ce que vous invitez donc ces filles à faire sur le terrain quand vous êtes conviés aux événements. Et voilà, à part les sourires. Mais d'abord, voici donc le temps pour notre partenaire qui nous accompagne pour l'aventure de l'apéro déjeuner, votre talk show de la télévision de Burkina Faso. Let's go. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Donc, Be Happy, l'autre ou l'hôtesse événementiel qui participe et contribue donc au bon déroulement d'un événement, d'un salon, d'une foire, en accueillant les visiteurs, les clients ou la presse. Parfois, l'hôtesse événementielle intervient donc à l'entreprise à l'occasion d'anniversaires, d'événements, de congrès et de réunions importantes, mais également apporte aussi un peu plus aux émissions de télé comme nous, puisque la raison, nous recevons pour vous une patronne d'agence, s'il vous plaît, Madame Zango Safiata Joël, selon donc Nathalie Kaoré qui est en train de suivre cette émission en streaming, journaliste émérite, présentatrice du JT. Ici à RTB, elle dit ceci, une brave dame sur votre plateau, elle assure. Félicitations. Merci beaucoup. Oh là là, c'est mignon quand on reçoit des messages pareils. Eh bien, merci beaucoup. Mika nous entretient à présent dans la rubrique Present Please. C'est maintenant. Let's go, transition. On joue avec notre invité à présent. Mais avant, on va rappeler le thème. Ça marche. Alors, le thème, c'est celui-là. Vous avez déjà visité un site touristique du Burkina Faso. Appelez-nous, partagez votre expérience avec nous. Dites-nous ce que vous avez apprécié. Et vous n'en avez jamais visité, mais vous rêvez de visiter un site de Burkina. Appelez-nous, parlez-nous-en tout simplement. Voilà. Tout à l'heure, après le jeu. Voilà, après le jeu. Alors, le jeu, c'est le temps du jeu. Madame Zango, c'est un puzzle que je vais vous proposer. Comme son nom l'indique, alors c'est une image qui cache quelque chose ou quelqu'un. Voilà, et vous êtes censé deviner. Donc c'est à l'écran que ça va se passer. Je vais par là, voilà. Quelques indices, si vous en avez besoin. Et puis, alors, ce que vous voyez là tout de suite, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh, ben moi je vois rien pratiquement. D'accord, je vous donne un premier indice. Cette dame est entrepreneur comme vous. Jeune entrepreneur comme vous. Il y a quoi, Sandrine? Alors, Oh là là. ça a évolué, est-ce que c'est mieux? Non, pas du tout. Elle est aussi dans le domaine L'inspectrice Luna. On peut l'applaudir. Parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelle, mais elle s'appelle en fait Samira Sawadoro. Voilà, Madame Samira Sawadoro. Justement, j'ai envie de vous demander quelle est la relation que vous avez avec vos autres collègues du domaine, ou bien est-ce qu'il y a une relation entre vous? D'abord, qui était une agence aussi? Oui, bien sûr, elle a une agence. Okay, Elle, je peux dire que je la connais mais bien, mais elle non, parce que elle a une boutique au sein de l'aéroport, une boutique de parfumerie. Voilà. Je n'ai pratiquement pas de relation, comme ça avec elle. Mais c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, Jackie,
comme tu le disais, ou bien comme je le disais, ça s'appelle Samira Sawadogo et elle est propriétaire d'une agence d'hôtes et d'hôtesses aussi. Voilà, l'une des plus connues dans le domaine en tout cas. Voilà, donc en plus d'une carrière dans la comédie, donc dans le cinéma, on l'a connue avec la série Commissariat de Tampi. J'aime bien cette photo-là, elle est artistique. On va aller sur la photo, merci. On regarde la photo parce qu'elle est artistique. Merci beaucoup au réalisateur Sana. Ah oui, Mika, tu peux poursuivre. Appréciez la photo pendant que Mika nous déroule son commentaire. Oui, voilà, donc je vous disais que c'est une dame qu'on a découverte avec la série de Feu Missa Edie, voilà, Commissariat de Tampi, où elle jouait le rôle d'une enquêtrice célèbre, voilà, aux côtés de Sekou Oumar, qui était son coéquipier, voilà. À part ça, elle a aussi été commerciale, elle a travaillé, voilà, dans une grande société de communication de la place. Après, elle crée sa propre agence de communication spécialisée dans l'accueil en entreprise et l'organisation d'événements, voilà, qui propose un service d'hôtesse appelé Amazon. Voilà. Elle a aussi, comme la dame le soulignait tout de suite, une boutique au niveau de l'aéroport où elle vend divers articles. Voilà. C'est une business woman en plus d'être une pépite du cinéma. Est-ce qu'elle peut être une woman comme ça dans cet état? Est-ce qu'elle peut t'arrêter en circulation pour te verbaliser et puis tu vas refuser? C'est pas possible. Donc tu es resté bloqué à toi-même qui va t'arrêter. Toi-même tu vas t'arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que j'ai pas brûlé le feu? Est-ce que vous pouvez m'arrêter, s'il vous plaît? Madame, mais pourquoi vous ne contrôlez pas? Regardez mes papiers, il y a longtemps je regarde. Alors il faut valoriser toujours nos acteurs. Voilà, parce que c'est pas quelqu'un qui viendra le faire. Non, elle est magnifique. Elle a tout pour pouvoir occuper de bons rôles. Elle incarne également de bons personnages. Elle est très talentueuse. Elle aime surtout la décence. Ce que moi j'adore chez elle, c'est une grande sœur que j'admire énormément. Elle est toujours habillée décemment. Quand tu la vois, elle est belle, mais elle est s'habille décemment, Sandrine Konaté, mais à côté de ça, laisse-moi te dire également que beaucoup également sont ces femmes qui s'habillent de façon décente, mais aussi quelque part qui n'ont pas des pratiques très c'est vrai, mais moi je parle de ce qu'on voit. Elle donne la leçon de ce qu'elle présente en tout cas. Je l'adore. Non, moi en fait, je pense que ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la force de caractère de la dame. Voilà, et le fait qu'elle est polyvalente. Voilà. Elle est dans la comédie, mais aussi, elle est aussi businesswoman et elle s'en sort très bien. Tu sais ce qu'on va faire? Oui, Jackie. Inspectrice, on t'envoie des bisous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en plus de sa beauté, elle est très accessible, très gentille et respectueuse envers ses aînés. Et comme ce que je disais tantôt, elle n'est pas complexée, c'est-à-dire elle peut avoir des habits de folle, je dirais ça comme ça, des vêtements de folle, comme elle peut s'habiller comme une Adja. Maintenant, elle est Adja, si je ne me trompe. Depuis, sinon, oui, avant, oui, on soulevait les coudes de temps en temps. Soulever le coude, d'accord. Continuez à soulever le coude. Merci, d'accord. Madame, alors, on a retenu quelque chose quand même par rapport donc, de cette dame. Après, voilà que Mika a fait le plaisir d'aller chercher pour nous ce matin dans cette rubrique Creusel. Et puis, nous allons donc permettre à nos téléspectateurs de nous appeler maintenant sur le 25 31 4 23 53. On va demander au réalisateur de garder le numéro affiché pour permettre à nos amis de savoir que c'est le temps d'appel. Voilà. Celui qui arrive maintenant, qui sache qu'il peut nous appeler maintenant et nous envoyer, nous donner son avis par rapport donc au thème du jour, mais aussi la possibilité d'aller commenter sur la page de l'apéro, ou encore sur la page officielle de la RTB, parce que cette émission est en streaming en ce moment. Oui, Mika. Oui, alors Jackie, notre invité disait tout à l'heure qu'elle ne prend que des gens qui ont le niveau minimum bac. Et la plupart du temps, en tout cas pour un grand nombre, elles continuent leurs études. Voilà. Est-ce que vous arrivez à garder un œil sur ce qu'elles font à l'école, leur travail à l'école, de sorte à ce que ça n'empiète pas, leur travail de test n'empiète pas en fait sur leurs études. Est-ce que vous arrivez à faire ça? En d'autres termes, par exemple, vous appelez la fille pour un travail. Vous lui dites, aujourd'hui là c'est un bon gombo. Tu appelles 5 000 francs CFA. Et la fille à côté, elle a un devoir. Elle a préféré sécher le devoir pour venir prendre le. D'accord. Parce que à moins que je ne sois pas au courant qu'elle ait un devoir. Sinon, si elle me dit, madame, j'ai un devoir, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va prendre quelqu'un en ligne, on devient avec nous pour terminer. Bonjour. Bonjour, monsieur Jackie. Je vais très bien, très bien. Oui. Ça va? Oui, ça va. On vous appelle comment, monsieur?
Monsieur Zanta Suleiman, moi. Monsieur Suleiman, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan. Abidjan, oh oui, là-bas, Abidjan, oui, Abidjan. Alors, ça se passe bien, bonne journée à vous. Oui, oui. Alors, on vous écoute, monsieur Suleiman. C'est le thème. Oui. C'est, comment on appelle là? Vous avez bien visité. C'est pour que j'ai visité, sinon... Ok, les cascades de Banfola. J'ai visité dans les autres localités. D'accord. Et quand vous avez visité les cascades de Banfola, c'était comment? Vous avez trouvé ça comment? Non, c'est propre. C'est propre. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui a envie d'aller visiter ça? Je dis à tout le monde, à tous les jeunes, Oui. burkinabés d'aller visiter dans les autres localités. Ça marche. Et comment vous avez trouvé notre invité ce matin? Notre invité, Oui. Il n'a pas compris. Comment vous l'avez trouvé? Elle a bien habillé, elle est. Votre invité, je la souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et puis, je salue ma belle Adèle Rwamba. Ah, ta soeur Adèle Rwamba. Je vous salue. Ma belle, et puis Sandrine Konaté. Ah, ok, Sandrine aussi vous salue. Non, moi c'est un bisou. Ouais, et puis sans oublier, comment dire, ma soeur. Quand il est arrivé à sa soeur, ça s'est coupé. On va poursuivre. Oui, madame, on poursuit. Voilà. Tout récemment, il y avait une prestation et la fille, elle n'avait pas signalé qu'elle avait cours. Non, ce n'était pas un devoir, c'était un cours. Voilà. Et quand on a commencé, à un certain moment donné, elle est venue me dire que madame, j'ai cours ce soir. Elle fait cours du soir, je crois. Voilà. Je dis, ok, ça commence à quelle heure? Que ça commence à 18h. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a même pas de problème, tu peux t'en aller. Du moment où tu as déjà pris service, voilà, à 17h30 comme ça, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Et on ne coupe pas sur sa prestation. Par exemple, si elle devait prendre 10 000 francs CFA, vous allez lui donner peut-être 7 500 ou bien vous gardez intact. Exactement. Si c'est dit avant, là, il n'y a pas de problème. On peut lui donner tout son cachet. Mais si c'est sur le terrain qu'elle vient et qu'elle dit, on lui coupe et on peut la remplacer. On peut demander qui est disponible pour venir terminer. Et on lui donne la moitié. Et on donne la moitié. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Chez nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. On est en pleine forme comme ça. Ok, Dieu merci. Il faut boire le gingembre depuis Bissap, c'est très bien, d'accord? Oui, je voulais participer à l'émission. Monsieur, vous êtes en direct. Comment on vous appelle, monsieur? Je suis Boris Adedougou. Coupez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Coupez. Voilà, on se comprend même. Voilà, je voulais pas bien perdu le thème, quoi. D'accord, Mika rappelle-lui le thème, s'il te plaît. Est-ce que vous avez déjà visité un site touristique du Burkina Faso? Si c'est le cas, si vous avez déjà visité un site touristique du Burkina Faso, dites-nous ce qui vous a plu, ce que vous avez apprécié. Sinon, quel site touristique vous aimeriez visiter, tout simplement? Je n'ai pas encore eu cette chance. Mais c'est pas possible. Vous êtes où, monsieur? Je suis à Dédougou. Dédougou. Mais il y a des coins attrayants à Dédougou. Ce n'est pas loin. Vous bougez, vous venez à propos du lasso, vous pouvez visiter des choses. En tout cas. Il faut trouver un temps pour aller visiter les sites touristiques, d'accord? Vous nous promettez que vous allez visiter et puis nous rappeler pour nous dire? Ok, je vais visiter, je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord. Ok, je voulais apprécier Adèle. Moi aussi. Voilà, elle est vraiment bien habillée aujourd'hui. Spirituellement. Je l'apprécie vraiment. C'est quelqu'un qui a donné la tenue là. Vous faites ça quand? C'est super. Voilà, c'est tout. C'est Sandrine. Oui. Voilà, depuis le début de l'émission, je l'apprécie tellement. D'accord. Merci, c'est gentil à vous. Et vous-même, voilà, Jackie. Ah ouais, vas-y. Ouais, je vous apprécie très bien. Merci, moi aussi. Moi, Merci
là, ça me donne envie de me lever comme ça tout courir. Merci beaucoup. Voilà, et longue vie à ça. Amen. Que Dieu bénisse et que Dieu vous assiste également. Merci. Alors, oui, retour. Voilà, donc je pense que vous aviez fini avec la question, mais je voulais vous parler justement des prestations du soir. Voilà, pour les prestations du soir qui finissent peut-être, je sais pas, à minuit par là, ça arrive. Ça arrive, voilà, ça arrive. Maintenant, comment vous faites? Est-ce qu'il y a une certaine organisation pour la sécurité des filles? Je sais pas. Comment vous faites? Bon. Pour un événement qui se passe à la salle de banquet, par exemple, pour des filles qui habitent, je ne sais pas, Karpala, Dassasgo, zone 1 et tout, à la fin de l'événement. Comment déjà, quand tu lances l'annonce, tu donnes toutes les informations nécessaires, non? Et toute personne, toi en tant qu'hôtesse, même si tu veux l'argent, si tu vois la proximité de ta maison au lieu de prestation, tu peux décliner cette offre et puis attendre les prochaines. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité même en tant que telle, moi je dirais seulement que Dieu nous protège parce que tu peux quitter de là à là seulement et quelque chose va t'arriver. Donc moi, quand mes filles même sont en prestation, c'est difficile pour moi même de dormir. Tant qu'elles ne finissent pas et me faire signe, madame, nous sommes bien rentrés et maintenant, moi je suis quitte. Je remercie le Seigneur et je m'endors en ce moment. Super. Et vous avez des garçons? Il y a des autres. Il y a des autres. Et ça, c'est l'innovation majeure pour cette année. Il n'y a pas longtemps, j'ai mixé un peu. Il y a les vous avez mixé, on va en savoir plus. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Jackie. Je vais bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Monsieur Sanouidi depuis de Coupéla. Monsieur Sanouidi depuis Coupéla. Coupéla, là, même quand tu vas à Coupéla, il y a des cailloux sur la route, là. C'est joli comme ça. Ah ouais, c'est ça. Alors, ça va bien? Ouais, on ne se plaint pas. D'accord, Dieu merci. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On vous demande maintenant quels sont les sites touristiques que vous avez déjà visités au Burkina. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance. Hein. Ah non. Vous aimeriez visiter quel site? Mais c'est quoi vous voulez visiter plus tard? Bon, moi, je préfère Banfora. Hein. Banfora. Et pourquoi Banfora exactement? Bon, là-bas, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Moi-même, je confirme que c'est bon. Parce que moi-même, j'ai été à Banfora. Quand vous partez là-bas, quand vous revenez à Ouagadougou, c'est comme si vous avez ajouté 10 ans à votre âge. À votre visiter, en fait. Voilà. C'est important. Il faut faire qu'il y ait une belle loi. Plus 10 ans de protection. Plus 10 ans de protection. Il y avait des gens qui avaient 100 ans de protection ici. La fontaine de Jouvence, c'est là-bas. Au revoir. Merci. Et à bientôt. Alors, Mika, tu as fini avec notre invité maintenant? Oui, et vous parlez des autres. Oui, les hommes, les garçons. Oui, parce qu'il y a des clients qui en demandent. Il y a des clients qui disent qu'ils veulent être accueillis par des hommes, être servis par des hommes. Oui. Mais pourquoi? Ils vous disent pourquoi? Vous savez, tout récemment aussi, j'ai eu une prestation. Le client m'a dit que bon, c'était un mariage religieux. Je suis partie avec 6 filles. On les a reparties dans les sites. Et il y avait un autre site où il y avait les musulmans, les... On prend quelqu'un en ligne avant que vous ne terminiez. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Ça va super bien. Je suis en compagnie de 4 hôtesses, de 4 charmantes femmes. Ancienne hôtesse. Bon, maintenant, même si femme maintenant, c'est pas grave. Ouais. Alors, on vous appelle comment? Moi, c'est Suleiman. Suleiman nous appelle d'où? Bon, j'appelle de Ouagadougou. Ouagadougou, la capitale. Alors, Suleiman, on t'écoute. Bon, c'est concernant l'émission. Oui. Les différents sites du Burkina. Oui. Voilà, bon, j'ai eu à visiter lors de Poura en son temps. D'accord. Voilà, et bon, la cascade de Banfora. D'accord. Le pic de Sendou. Ok. Et le lac de Tengrela. Et le lac de Tengrela. Ah, vous avez fait le tour quand même. Ouais, c'est important. Au fait, c'est ma zone. Ouais, c'est ma zone. Ok. Est-ce que vous avez visité Combisri? Combisri, non. Oui, il faudra, sinon vous n'avez rien vu encore au Burkina. Faire un tour, monsieur. Combisri. Il n'y a pas de Combisri à nous? Non, il y a Combisri. Vous voyez qu'il y a une site à Combisri. Oui, l'huile de patate. Et puis, n'oubliez pas aussi, il y a aussi Bingo. Bingo? À 11 km du Ghana. Voilà, donc visitez aussi Combisri, Bingo. Voilà. Vous êtes à Ouagadougou?
Oui, je suis à Ouagadougou. Est-ce que vous avez visité la cathédrale de Ouagadougou? La cathédrale, la grande cathédrale, oui, vers la mairie, oui. Ah, il faut aller visiter ça aussi, d'avoir revisité aussi. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Alors, madame, on termine avec votre sujet. Je continue. Donc, à un autre site, il y avait des personnes de confession. Voilà. Et moi, tout de suite, je n'ai pas fait rentrer une fille. Hein. Je suis allée vers eux et puis j'ai dit, est-ce que vous voulez? Il y avait d'autres personnes qui étaient en train de servir. J'ai dit, bon, comme il y a des religieux comme ça, est-ce que... C'est pas mieux. Voilà, c'est mieux de vous débrouiller comme ça. Quand les autres vont partir, les religieux vont partir, peut-être elles peuvent venir vous appuyer. Parce que leur tenue et tout. C'est vrai, elles sont décemment habillées, mais quoi qu'on dise, voilà, ça ne sied pas trop à côté des religieux. Voilà. Et du coup, une hôtesse n'est pas allée là-bas. Mais en temps même, je me suis dit, ben, si j'avais su, j'allais mixer, amener genre 4 hôtesses et puis 2 garçons. Est-ce que moi, comme ça, je peux être au-dessus? Oui. D'accord. Madame a appuyé sur le oui. Tu peux venir. Je peux venir. Oui. C'est-à-dire, ok, je ne comprends pas. Donc, je suis officiellement de côté. Mais moi, j'ai besoin d'un contrat durée déterminée. Mais madame, pourquoi vous avez dit oui comme ça? Vous avez appuyé. Vous voulez dire quoi? Il a comme il est dynamique. Il va bien, et puis il va bien accueillir. Il est joli garçon aussi, quoi. Oui. Bien bâti. Voilà. Il avait son sourire. Merci beaucoup. On s'en fout de ce que tu penses. Reconnaissons que j'ai laissé de jolis garçons. C'est vrai, c'est notre collègue, mais bon. Il est déchiré. Joli garçon. C'est une atturation pour les garçons. Est-ce que lui, là, non, c'est seulement la beauté. Je ne sais pas, quand on me dit qu'il est beau, c'est son quoi la même chose? Non, j'ai tout un bel homme, sincèrement. C'est vrai que tu ne nous intéresses pas, mais on peut quand même reconnaître. C'est son quoi là? On a pu respirer. C'est ne nous intéresse pas. Le Blagueur de Ouaga vous donne rendez-vous ce soir au cinéma à 18h30, 20h30. Voilà, donc allez-y voir le film et vous allez voir si le beau garçon fait des exploits ou pas. Et je rappelle également qu'il est important de rappeler et de ramener sur la table les différents sites touristiques de notre pays, le Burkina Faso. Il y a donc la mare aux hippopotames que vous pouvez également visiter. Et il y a la mosquée de Bobo du Lasso. Il y a aussi la cathédrale de Ouagadougou, les dômes de Fadé Dougou. Il y a le marché de Sankariaré qui est juste là à Ouagadougou. Vous pouvez aller également visiter. Et il y a aussi Royal Palace à Thiébélé. Il y a la grande mosquée de Ouagadougou. Il y a la grande mosquée de Bani. Il y a la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Et puis il y a aussi la statue de Samben Ousmane à Ouagadougou. Et puis ruine de l'Europénie, quartier mosquée, église de Dapoya. Il y a autant que vous avez la possibilité d'aller visiter et que chacun de nous, on a quelqu'un à nous, bonjour. Site à Concolgo. Alors, hyper ok. Et il est important également que chacun de vous fasse de sorte que chaque jour, vous puissiez au moins publier seulement, ne serait-ce qu'un seul site touristique et inviter les gens à aller découvrir. C'est important. Ça permet également de vendre le Burkina Faso, de faire la communication autour du Burkina Faso. Madame Zango Safiata, nous sommes déjà à la fin de cette émission et nous allons vous demander justement de nous dire exactement, en quelques mots, est-ce que vous pensez que ce métier a de l'avenir au Burkina Faso? Moi, je pense que le métier a de l'avenir au Burkina ici. Parce que la place de l'hôtesse dans un événement, ça évite le désordre. D'accord. Oui. Pour une cérémonie, si on laisse les gens s'asseoir comme ils le veulent, ça crée le désordre. Et l'hôtesse est là vraiment pour mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. Là où il y a événement, il faut absolument la présence donc des hôtesses ou des autres pour pouvoir donc apporter un peu plus d'ordre et réguler les choses. Alors il y a également une réaction d'une téléspectatrice qui est très intéressante sur la page de la RTV. Il faut qu'on partage avec vous avant la fin de cette émission. Elle dit que les règles de base de la belle tata sont bien, mais ça serait pas mal si elle revoyait ses règles en tenant compte donc des remarques de la tata Adèle pour offrir la chance à celles qui remplissent toutes les normes mais qui n'ont pas les moyens financiers pour aller à l'école et qui n'ont pas le bac. Donc cette téléspectatrice demande à ce que vous mettez aussi, donnez de la chance à ces filles qui peuvent faire le travail mais à côté et qui n'ont pas le bac. Voilà. Donc c'est juste une suggestion. Ça sera. Voilà, c'est signé Maïmouna Marie Michel Ouedrago. Merci beaucoup madame, c'était à la fin de l'émission, à la fin de l'émission. Mika, on va te dire quoi?
On va dire quoi? Bon appétit. Bon appétit. On a quoi de bien? Sandrine? Oui, que Dieu nous bénisse, c'est tout. Beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'argent. Beaucoup de santé. Et moi, aussi. je dis vraiment merci beaucoup à vous pour cette opportunité de me donner d'être sur ce beau plateau. Je suis très contente de ça. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire la prochaine fois? D'accord. Vous allez nous ramener les hôtesses. Waouh, ça sera Elles vont plaisir. venir prendre assaut le studio. D'accord. On va remplir le studio. Un vendredi, on va faire une émission spécialement dédiée à tous ceux qui font ce métier. D'accord, merci. Et c'est vous qui allez beaucoup coordonner aussi. tout ça. D'accord. Ça peut aller, madame? Ça peut aller. Ça va être tout feu, tout flamme. Et ça va être l'occasion pour nous également de voir également si les critères sont respectés. Les critères sont respectés et le travail est bien fait. Allez, merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à Drapeau les Chansonniers. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de visiter Drapeau les Chansonniers parce que c'est un site touristique. Bon appétit à vous. Bye bye. À chacun sa solution Internet.